Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce cours est dédié à la liaison des mots en français. J'insiste bien, la liaison des mots en français. Par exemple, nous avons ici une phrase constituée par deux mots. Le mot par et le mot exemple. Nous pouvons constater que lorsque l'on lit cette phrase en entier, on dit par exemple. Voici par exemple un tableau. Voici par exemple une craie. Par exemple. Nous réalisons ce que nous appelons une liaison entre la consonne du premier mot et la voyelle du second mot, qui ici, RE, va devenir RE, par exemple. La liaison des mots en français consiste à prononcer une syllabe composée de la consonne finale muette d'un mot et de la voyelle initiale du mot suivant. Un autre exemple, quelques exemples. Nous pouvons constater ici que nous avons bien deux mots dans la phrase, quelques, avec ici une consonne muette, et exemple, un deuxième mot qui commence par une voyelle. Nous allons donc lier les deux mots ensemble à l'aide de SE, qui va donc nous donner le son Z. Quelques exemples. Voilà. Je vais vous présenter dans quelques instants d'autres exemples. A tout de suite. Voyons quelques exemples entre l'adjectif et le nom. Par exemple, dans la première phrase, nous avons un petit homme, ce qui va nous donner un petit homme. Nous allons donc faire la liaison entre le T et le H. Oh. Un petit homme. Un petit homme. La deuxième phrase, nous avons les, le mot petit et le mot enfant. Les petits-enfants, petits-enfants, les petits-enfants. À la maison, j'ai les petits-enfants, les petits-enfants. Dans la troisième phrase, un, le deuxième mot grand et le troisième mot âne. Un grand âne. Attention, ici, le D va se transformer en son T. Un grand âne. Un grand âne. Voilà donc la liaison entre le D et le A. Un grand âne. Dans la quatrième phrase, une, le deuxième mot bonne, et le troisième mot occasion. Ce qui va donc nous donner comme liaison bonne occasion. Entre ici un NE et le O. Une bonne occasion. Une bonne occasion. Cette voiture est une bonne occasion. Voilà donc pour les liaisons entre un adjectif et un nom. Je vous propose de voir quelques exemples de liaison entre l'adjectif et le nom commun. Dans la première phrase, nous pouvons lire un grand avion. Attention, ici nous avons une liaison des A qui se prononce ta. Un grand avion. C'est un grand avion. Un grand avion. C'est un grand avion. Dans la deuxième phrase, un bon écart.
avec ici né, la liaison né. Un bon écart, ça c'est un écart, ça c'est un plus grand écart, un bon écart, on peut dire que c'est comme ça, un bon écart, un bon écart, c'est un bon écart. Un mauvais œil, hein, un mauvais œil, avec le son zeuil, zeuil, un mauvais œil, un mauvais œil. La cinquième phrase, une forte odeur, avec ici, on va prononcer le TE avec le O, qui va nous faire tôt. Une forte odeur, une odeur forte, une forte odeur, une forte odeur, une forte odeur. Hein? Voilà. Et enfin pour finir, un petit oiseau, où là, nous allons faire une liaison avec Théo, tôt. Un petit oiseau. Voilà donc quelques exemples avec un adjectif et un nom commun avec une liaison entre les deux. Ce cours sur les liaisons en français se termine. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver auprès du même auteur, Yannick Seyer, moi-même, pour vous servir, les liaisons entre déterminants et noms communs, entre pronoms et verbes, entre adjectifs et noms, mais également après une préposition ou encore dans les expressions. Au revoir et à bientôt pour un prochain cours.